Tout ça, sur la réforme électorale, c'est clair qu'il n'y a aucune intention du gouvernement d'amener un changement dans les lois, la transparence particulièrement concernant le financement parti politique. Nous, foncièrement contre l'abolition du best loser system. Jusqu'à qu'il y ait une réforme électorale digne de ce mot qu'on va faire. Parce que le système électoral à Maurice est totalement bias, totalement faussé. Et seul best loser system ramène un petit pourcentage d'équilibre dans le système électoral. Concernant toute la question du recensement, nous en faveur d'un recensement qui identifie qui ban communauté religion à Maurice, qui tous les 10 ans est dans une affaire appelée Housing and Population Census. Une question posée dans qui ou religion. So, pour trouver là-dedans que 99,9% Mauriciens répondent à cette question-là. Et répondent sans aucun flafla. Commission d'enquête sur la présidente, faire un population census et inclure là-dedans qui un côté religion, un côté ethnique. Si tu as envie de connaître par exemple si votre minorité est non suffisamment housing, si votre minorité est non pas de problème de santé, qui va les autres monde payant, si votre minorité peut arriver rentre dans le gouvernement. L'Angleterre quand on rentre dans l'hôpital, se demande nous qui est ethnicité. Qui fait, il y a vu qu'on est, je sais pas, peut-être si vous êtes afro-carabienne, est-ce que vous plus prendre, est-ce qu'il y a plus de danger de diabète qu'un autre monde. Tout pays fait lui. Maurice, par contre, qui fait, ça devient un sujet tabou. Pour moi, c'est le dernier 1er mai avant l'élection générale. Nous pourrons renouveler mon instance, nous pourrons définir la ligne du parti pour l'année à venir, qui pourrait être l'année cruciale. Nous besoin de dire PMSD pas dans aucune logique d'alliance. Nous besoin de dire là, nous PMSD, nous pouvons concentrer sur nos affaires. Arrive plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne une logique d'alliance maintenant. C'est rare, à quelques mois d'une élection, qu'il y ait un parti politique, même un Premier ministre, humilié aussi publiquement un autre parti et un autre leader politique. Surtout qui nous finit par de cause causée pendant quelques temps. Qui, malgré sa humiliation publique, MMM pour continuer demande s'arrêter à MSM. MMM, depuis que nous rentrons dans l'opposition, pas fin jouer ce vrai rôle d'opposition. Ce ban attaque récemment, fin beaucoup plus contre les autres partis d'opposition que contre le gouvernement, en particulier le PMSD. Vis-à-vis de Pravin Jagnat, Béranger finalement un rôle de lesbot. Aucune attaque directe sur Pravin Jagnat depuis de longs mois. Je ne sais pas quoi personne dupe qui va en attaque de Paul Béranger sur Ivan Colandavelou. C'est purement une question de vouloir sortir pour me prendre place. Paul Béranger et soi-même, c'est le dernier choix d'alliance pour n'importe qui leader politique. Parce que Paul Béranger, dans la vie, finalement, un combat trop personnel, dégradant vis-à-vis des autres chefs politiques. Et dans le grand sens, qui donc MMM pour obliger à elle seule pour ces élections, ce qui veut dire pour moi qui MMM pour nous condamne sur quelques partisans qui restaient à 20 ans d'opposition. Maintenant pour le 1er mai, bien sûr, vous constatez que le MSM peut faire un effort financier gigantesque. Pour mobilisation MSM, c'est beaucoup plus un exercice financier, promesse d'argent et de récompense financière et récompense aussi en termes de promesses de travail, etc. La santé, bien sûr, est un sujet qui nous vient reprendre au Parlement. Mais là, nous trouvons 2 poids 2 mesures. Fact-finding committee, un sujet aussi sensible que l'amour NBB. Fait les vignes publiques. Après ça, envoyer les CID. Fact-finding committee, le Chumka et le Sanpat. Puis envoyer les cas, c'est mon bien garde secret. Encore une fois, montrer qui manière le pouvoir protège ce ban du monde.